Racine. À la racine est la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître. Immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tous nos tracas jusqu'à nos rêves. Lui, ce fragment d'être pour relier les combats à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. L'enseignement vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves, la trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous manquez d'enracinement et d'alignement. Par ailleurs, cette lame peut indiquer des blocages liés à vos racines, soit à votre famille sur le plan de l'enfance ou sur le plan des lignées. En tout cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer. Ne passez pas à côté de cette période fertile. Lors de votre évolution, il faut travailler sur vous correctement cette fois, être sûr d'être bien ancré et que les blessures soient bien passées pour tenir le coup d'une renaissance. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, évidemment, je vous encourage à travailler avec un énergéticien et coach en relaxation sur le thème de l'ancrage, sur votre alignement et votre équilibre. Prenez soin de votre chakra racine et n'hésitez pas à faire un travail en psychogénéalogie afin d'être libéré des limites de vos ancêtres. Le soulier. Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience, plutôt que la passivité, n'empêche pas l'action, elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers, vers le constructible. Puisque pour le mouvement au départ de l'immobilité, il n'est que question de pas, chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. L'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi et que l'on apprend le lâcher-prise et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer facilement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'apprendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur, qu'elle ne soit pas une excuse, mais véritablement une forme de patience, du bon timing.
Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Le conseil de l'auteur en plus de votre travail quotidien. S'il est question d'un choix à faire avant d'oser le grand pas, le grand saut, je vous invite à compléter votre travail avec la lame de l'enseignement 13. Enfin, je vous rappellerai que pour connaître quelque chose de différent, il faut alors faire différemment. Ainsi je vous propose de vous faire une petite liste de choses faciles à faire, mais que vous n'avez jusque-lors jamais faites. Ainsi, vous vous apercevrez que vous pouvez y arriver et vous pourrez commencer à marcher vers votre nouveau moi. Lame 13. Le choix. J'entends les sols qui glissent, le grincement de la terre. J'entends le ronflement du néant de la guerre. Nous ne saurions être matrices aux confluences de la matière. À quoi sert un géant semant des graines de poussière? Choisir n'est pas un piège de l'incarnation, seulement le moyen d'apprendre la décision. Décider n'est pas choisir, ô grand pilier de la raison. Décider, c'est vouloir élire les choix savamment bons. Apprendre à choisir, c'est commencer par décider de vouloir savoir faire les bons choix. Quand le cœur des âmes est pâle, il est temps de remettre de la lumière. Cette intensité nomade vous permettra d'y voir plus clair. Demandez donc à la lune si elle aime éclairer la guerre. Elle vous répondra, l'infortune des châteaux de sable dans le désert. Apprendre à choisir, c'est commencer par décider de vouloir savoir faire les bons choix. Et à quoi bon choisir d'être un géant semant des grains de poussière? L'enseignement vous invite à choisir, à décider tout en s'écoutant pour faire les bons choix. Ainsi, choisir, ce n'est pas un piège, c'est surtout apprendre à décider avec quoi l'on choisit, le cœur ou l'ego. Or, il n'y a jamais de meilleur choix que ce fait lorsqu'on décide d'écouter son cœur. Cet enseignement nous rappelle que l'on est tous capables de faire des grandes choses. Nous avons tous un géant qui sommeille en nous. Ainsi, pourquoi se dévaloriser en ne se sentant pas capable de grandes réussites? À quoi sert un géant semant des graines de poussière? Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait de richesse et de visibilité à être un château de sable dans un désert de sable? Là se tient l'infortune. Toutes ces petites contradictions nous amènent à vivre une sorte de guerre intérieure qui ne saura que s'apaiser. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous êtes bien loin de vous et de ce que vous pouvez réaliser. Ne vous ignorez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous rabaissez pas. Évidemment, ce tirage démontre une fâcheuse tendance à ne savoir que choisir, à vous impatienter de tous ces choix qui s'additionnent, qui vous épuisent, et à croire que c'est le destin qui cherche à vous oppresser. Dites-vous plutôt qu'il cherche à vous enseigner. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien. Je vous invite à créer une visualisation dans laquelle votre esprit évolue de tout petit à géant. Ressentez l'esprit du géant que vous êtes, imprégnez-vous-en. Vous pouvez aussi demander à votre coach en relaxation guidée d'en créer une sur ce thème, comme je le fais moi-même au cours des accompagnements que je dispense aux personnes qui piochent cette carte. La distance. À l'heure où l'esprit se sépare du cœur, la distance devient le fléau de l'être. Vagabonde harmonie devient sourde. L'heure de l'esprit séparé de l'être, dont le cœur ne prêche plus pour lui, rend notre guidance obsolète, comme est inutile un messie assourdi. Puisque rien ne peut survivre à être écartelé, la distance et la douleur alors écartelées. Il n'y a nulle chose impossible à dépasser, pas tant que tu te refuses à t'oublier. Pas tant que chaque journée tu rechercheras l'union des corps, l'unicité, le rendez-vous. Tout surmonter n'est pas si dur, fébrile n'est pas si fou, tout du moins pas si ce rendez-vous est avec toi-même.
La distance ne sera alors plus jamais un problème. L'enseignement vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible qui, elle, peut être la source de douleur, celle qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui n'est lui plus relié et qui ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous, qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisqu'on ressent tout et chaque chose, on demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement, tout devient plus compliqué, long, éloigné. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évidemment que vous demandez de l'aide à l'extérieur en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se rallier à votre esprit avant de reprendre la voix. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, retournez à l'époque, au souvenir ou, pourquoi pas, même à l'endroit de cette fracture qui vous a vu écartelé. Réparez cette vieille histoire du passé et travaillez à réparer l'union de ce que vous êtes avant de vous occuper de la réunion dans les relations. Une pratique à but d'introspection, yoga, coach en relaxation, sophrologie, sera un atout pour ressentir à nouveau votre esprit et y reconnecter votre cœur. Et si vous ressentez l'envie obsessionnelle d'un déménagement et que tout le permet, ou même une envie de vacances, alors par pitié, permettez-vous, la distance ne sera jamais le problème si vous êtes unis à l'intérieur. Fin de relation brutale. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de manière brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais une relation forte, un très grand amour qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te laissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur. Car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Contrat d'âme. Tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Si tu as ces personnes sur ta route, c'est que tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Aie conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta formation et ta transformation intérieure.
elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Alors, remercie-la. 2 jours. Rassure-toi, reste connecté à toi-même. Sois dynamique et fort, car tout est là. Surtout à partir d'après-demain. Les choses vont prendre une nouvelle saveur au niveau professionnel. Un nouvel horizon va s'ouvrir à toi, beaucoup plus lumineux et créatif. Tu vas ressentir de nouvelles énergies, douces mais fortes, pour te guider vers l'aboutissement professionnel que tu attends. Dès après-demain, un nouvel engagement se crée avec toi-même, ce qui va donner un vrai engagement avec les autres et avec ta nouvelle vie professionnelle. Tu es dans l'énergie de force, alors reste connecté avec ce qui est important pour toi et tout va très bien se passer. Zone de confort karmique. Une partie de tes énergies est bloquée dans une zone de confort karmique. Dans tes anciennes vies, ton âme a eu des difficultés à créer ce qui était important pour elle. Ton âme a eu des difficultés à sortir de sa zone de confort et à dépasser le conditionnement. Ton âme faisait les choses pour sa vie professionnelle en fonction de ce qu'on attendait d'elle, mais pas en fonction de toi. Une partie de tes énergies est encore bloquée dans cette zone de confort karmique. Une partie de tes énergies est encore emprisonnée dans la peur de faire les choses d'une façon nouvelle. Prends conscience de cette zone de confort karmique pour comprendre son sens et son enseignement. Tu médites et travaille sur ton chakra de la gorge pour être dans une nouvelle découverte de toi-même. Tu peux ressentir de la peur quand tu penses à tes projets professionnels. Prends conscience que quand tu ressens cette peur, c'est le signe de connexion profonde avec ton âme. Quand tu as peur, inspire profondément et dépasse-la. Cela va t'aider à concrétiser tout ce qui est important pour toi.